Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'effet Pygmalion. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Comme indiqué dans l'introduction, j'aimerais vous parler de la puissance de l'effet Pygmalion dans cette 48e édition. Laissez-moi commencer par une petite histoire. Dans les années 1850, un petit garçon, en revenant de l'école, dit à sa maman, « Maman, l'instituteur m'a donné une lettre pour vous. Il m'a demandé de vous la donner et à vous seul. » Donc la maman prend la lettre, elle lit la lettre et elle fond en larmes. Et la maman a dit, « Écoute petit, je veux te lire la lettre. » Donc le petit est là attentif et la maman dit, la lettre dit que votre garçon est un génie. On n'a pas assez de bons enseignants pour l'enseigner ici à l'école, donc nous vous prions de le garder à la maison et de faire le nécessaire pour ses études. Ce garçon, plus tard, comme tout le monde, a fait ses études, a fait des recherches, a fait son travail, et c'est ce garçon qui a inventé l'ampoule électrique, les groupes électrogènes, la phonographie, les premières caméras photo et bien évidemment, vous l'avez deviné, ce garçon, c'était Thomas Edison. Considéré comme un des plus grands génies de l'humanité, quand il a perdu sa mère, Thomas Edison a fouillé parce qu'il voulait ranger les affaires de sa maman. En fouillant, en rangeant les affaires, il est tombé sur la lettre. Et là, il n'a pas pu se tenir, il a ouvert la lettre, il a lu lui-même. Ce qui est écrit dans la lettre, c'est « Madame, votre enfant est cancre. Il présente une déficience et il n'est pas à la hauteur des éducations que nous donnons ici à l'école. Donc, nous ne pouvons plus l'accepter en tant qu'élève chez nous. » À la suite de cette lettre, Thomas Edison tenait à inscrire dans son mémoire un enfant cancre et déficient, mais qui, grâce à sa maman, est devenu le plus grand inventeur de ce monde. Ce que j'aimerais vous partager ici, c'est la puissance de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion est ce qu'on appelle de la prophétie réalisatrice. C'est-à-dire que quelqu'un est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait quand son environnement, quand les gens autour de lui croient en lui. Et c'est ce que la maman de Thomas Edison a fait. Il ne faut pas oublier que cette approche marche aussi au niveau des enfants. Quand vous avez des enfants à la maison, que vous essayez de les éduquer, de les rendre plus courageux, de les pousser à faire quelque chose, à surpasser ce qu'ils pensent être infranchissable. Et c'est pareil en entreprise. En tant que leader, manager, entrepreneur, capitaine de votre équipe, vous en tant que commandant en chef de votre entreprise, vos mots, vos instructions, ce que vous dites à vos collaborateurs résonnent dans leur tête, ça résonne dans leur cerveau. Si vous leur donnez la possibilité de faire plus, si vous leur donnez votre confiance, si vous leur mettez plutôt en confiance pour pouvoir effectuer quelque chose, croyez-moi, ils vont faire des miracles. Un sujet puissant que vous devrez utiliser, que ce soit à la maison, pour vos amis, pour vos proches, pour vos enfants. Pourquoi pas en entreprise, pour pousser les gens à dépasser leurs limites, pour les mettre en confiance, pour les rappeler qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est ici. Quand ça se limite ici, bien évidemment, on ne peut pas aller au-delà, mais quand vous les encouragez, quand vous les poussez, ils sont capables de faire beaucoup plus. Sur ce, je vous invite à partager cette vidéo aux gens que vous pensez être susceptibles de s'y intéresser. Et sinon, je vous invite également à vous abonner à mes pages pour les futures vidéos. À très bientôt. Au revoir.